Métropolois et métropoloises, bien le bonjour. Aujourd'hui, on visite la station Square Victoria au ACI et le Square Victoria. On va faire un arrêt à la Tour de la Bourse et puis finalement, on va aller prendre un café au 49e parallèle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Station Square Victoria au ACI. La station Square Victoria a ouvert ses portes pour la première fois le 6 février 1967. C'est la première à être ajoutée au réseau initial de 1966 sur la ligne orange qui allait à l'origine d'Henri Bourassa à la station Place d'Armes. La station Square Victoria, comme on l'appelait à l'époque, a été le terminus sud de la ligne orange pendant un gros 7 jours, avant l'ajout de la station Bonaventure le 13 février de la même année 1967. La station est située à même le Square Victoria, donc apporte son nom, la station Square Victoria. La station Square Victoria au ACI est connectée directement avec le réseau souterrain de la métropole. Donc, du Square Victoria, on peut se rendre aux différents édifices aux alentours sans se mettre le nez dehors. La station de métro compte 4 édicules. Un situé au 605 rue Saint-Jacques, un situé au 601 avenue Vigée-Ouest, un situé au 605 rue Belmont et un quatrième situé au 601 rue Saint-Antoine. L'édicule qui donne sur la rue Saint-Antoine est notable parce que c'est un édicule d'entourage Guimard de style Art Nouveau, exactement comme ceux qu'on voit dans le métro de Paris. En fait, l'édicule a été offert par la RATP, un peu le pendant de la STM en région parisienne, pour souligner la collaboration entre les ingénieurs québécois et français lors de la construction du métro de la métropole, et aussi souligner les liens qui unissent la ville de Montréal et la ville de Paris. Au début des années 2000, la RATP effectue un ouvrage de restauration de l'édicule Guimard. En retour, la STM s'engage à leur offrir une nouvelle œuvre d'art. C'est l'œuvre Voie lactée de Geneviève Cadieux. On peut l'admirer à la station Saint-Lazare du métro parisien.
Depuis 1811, le square porte le nom de Place des commissaires, en l'honneur de 3 commissaires qui sont responsables de la démolition des vieilles fortifications de la ville de Montréal. En 1813, on installe un marché de foin sur le square. Moi, je trouve vraiment intéressant de voir de quoi l'endroit avait l'air avant, parce qu'on a de la misère à s'imaginer le square Victoria au début des années 1800. Un endroit semi-rural avec encore des terres agricoles et des espaces non construits. Alors, avec l'arrivée du marché, on renomme l'endroit la place du marché à foin. En 1860, un an après l'inauguration du pont Victoria, Montréal reçoit la visite du prince de Galles, M. Albert Edward, qui deviendra par la suite le roi Édouard VII. On décide alors de renommer l'endroit en l'honneur de la reine Victoria, et il prend le nom de Square Victoria, son nom actuel. En 1872, on inaugure une statue de la reine, et peu à peu, avec la révolution industrielle, une bourgeoisie d'affaires s'y installe. Le square devient donc un endroit de prestige. Au tournant des années 2000, on y installe le quartier international de Montréal, dont le square occupe la position centrale. On y retrouve plusieurs organismes internationaux, dont l'OACI et l'IATA. En 2014, alors que l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, fête ses 70 ans, on décide alors de renommer la station de métro. Donc la station prend le nom de Square Victoria OACI. Et petit fait le fun, juste comme ça, la statue de la reine Victoria est située juste en face de l'édicule d'entourage Guimard. Donc si on se trouve sur la rue Saint-Antoine, du côté sud, on a la statue de la reine et du côté nord, on a l'entrée de métro. Donc, depuis les années 60 à Montréal, la France côtoie l'Angleterre. Situé aux abords du square, le centre de commerce mondial, lui aussi connecté au réseau souterrain et au métro, est un de mes endroits préférés de la métropole. Pour son grand espace central, mais spécialement pour ses fontaines qui sont tout simplement magnifiques. Un incontournable du square, c'est la place Victoria, mieux connue sous le nom de Tour de la Bourse. Le plus imposant et le plus élégant des gratte-ciels de Montréal, la place Victoria, est de conception et de propriété italienne. Avec ses 47 étages, c'est le plus haut édifice du monde ayant une structure en béton. Son coût, quelques 45 millions de dollars. Ses propriétaires, toutes des sociétés italiennes dont la plus importante est l'Immobiliare Canada Limité, filiale de la Società Immobiliare de Rome. Au début des années 60, on avait prévu de construire un complexe de 3 tours d'environ 200 mètres sur le site. Mais pour des raisons économiques et pratiques, ce gros projet ambitieux n'a jamais vu le jour. Un peu plus tard, un deuxième projet avait été imaginé, celui de construire 2 grandes tours jumelles inspirées directement du World Trade Center de New York.
Le projet initialement appelé Place des Nations aurait comporté plusieurs tours, dont 2 grandes tours jumelles. Mais malheureusement, pareil comme le projet des 3 tours, les plans ont été annulés en raison de contraintes économiques. Finalement, en 1962, le chantier débuta pour une seule tour et la hauteur est légèrement réduite à 190 mètres au lieu d'à peu près 200 mètres comme les plans imaginés au préalable. Les travaux se sont échelonnés pendant 2 ans jusqu'en 1964. La place Victoria, orchestrée par l'ingénieur Pierluigi Nervi et l'architecte Luigi Moretti, ouvre officiellement ses portes le 27 juillet 1964. La tour a été construite dans le style international, avec des caractéristiques telles qu'une façade en mur rideau, des colonnes en béton préfabriquées aux 4 coins, une division verticale en 3 parties. La tour de la Bourse s'inscrit parmi les édifices emblématiques de la métropole. 2 mots me viennent en tête pour la décrire: sobriété et élégance. La Bourse de Montréal s'y installa en 1965 et y restera jusqu'en 2018 avant son déménagement vers une tour plus moderne, la tour de l'Ouate. Même si la Bourse ne réside plus à la tour de la Bourse, d'autres instituts et entreprises sont maintenant locataires, comme l'Autorité des marchés financiers et différents cabinets d'avocats et bureaux corporatifs. En conclusion, je pense que c'est important de souligner que la tour de la Bourse, avec ses 190 mètres, a été la première à dépasser la place Ville-Marie, la grande dame de Montréal. Et que pendant presque 30 ans, l'édifice de la Bourse a été le plus haut gratte-ciel de la métropole. Voilà, ce qui complète la visite, j'espère que ça vous a plu. Si oui, ben comme d'hab, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!